OK, s'il n'y a pas d'autres questions, la mission est commencée. Go! Le mouvement de cadets est principalement à la base un mouvement jeunesse, un mouvement civil qui est organisé par la Ligue des cadets pour aider ces jeunes-là à se développer, tant au niveau de leurs défis personnels, tant au niveau aussi des différentes valeurs que le mouvement prône. On parle de loyauté, on parle d'intégrité et de professionnalisme et principalement le respect mutuel qui est très important dans le mouvement des cadets. Le leadership, c'est de donner de la capacité aux jeunes, aux cadets, de réaliser ses objectifs personnels, puis par la suite, d'inclure les autres dans des objectifs de groupe. Si on la décortique en tant que telle, c'est une tâche qu'on doit exécuter et on donne la responsabilité à un jeune d'être le chef. Il doit exécuter une tâche avec un groupe, alors il doit faire en sorte que ce groupe-là suive une certaine structure, une certaine façon de faire pour qu'il puisse réussir cette tâche-là dans un temps, avec le matériel qu'il a besoin. Selon moi, le leadership, c'est pas juste l'art d'influencer le comportement humain, c'est prendre un groupe, l'amener du point A au point B et que les cadets rendus au point B soient encore motivés puis qu'ils soient capables de continuer, capables de faire autre chose. Ça leur tente pas d'arrêter là parce que c'était assez plate de faire l'activité qui était là. C'est pas des adultes, donc il faut qu'il y ait du fun, faut qu'ils bougent, faut que ça soit énergique. Donc tout ça rentre dans le leadership. Avant de devenir un chef, il faut savoir être un Indien et il faut savoir comment ça fonctionne. La première année et deuxième année sont là pour apprendre un peu c'est quoi le mouvement des cadets, c'est quoi l'orienteering qu'on appelle la cartographie, c'est quoi se débrouiller en forêt. Dans la méthode d'instruction, on a un peu de leadership parce que quand que le jeune se présente devant un groupe pour diffuser de l'apprentissage, à travers ce cours-là, des fois, il faut qu'il fasse appel à de la discipline et à un certain leadership de sa part pour se faire écouter. À travers ça, ce sont des suiveurs. Ils vont voir les gens plus vieux en âge, comment ils font. Fait que déjà, à la base, si on est un bon suiveur, si on apprend à bien observer, à suivre, à bien regarder comment ça se fait, déjà là, il y a un bon pas de fait pour devenir un leader. On a des cours de méthode d'instruction, comment enseigner des cours. On a des cours de l'art du commandement, comment diriger et organiser des activités. Des cours de citoyenneté, au niveau, c'est quoi les groupes sociaux qui existent dans la communauté qui peuvent t'aider. On a des activités de citoyenneté. Dernièrement, on est allé à la parade du souvenir, ça peut être un bon exemple. On a des cours qui sont rattachés parce que veut pas, vu qu'on est un organisme qui est paramilitaire, si on veut, comme participer à des parades, l'exercice militaire, qui est, dans le fond, un exercice de discipline et puis de travail d'équipe. Il y a des cours sur le leadership et en quatrième année, il met ça en application, soit en s'occupant d'un petit groupe, ce qu'on appelle des sections. Généralement, c'est environ une dizaine de cadets qui doit gérer. Quand je dis gérer, il doit s'assurer de leur bien-être. Il doit s'assurer que les tâches qui sont demandées soient exécutées. Aussi, ce qu'on a, c'est différentes missions, ce qu'on appelle des petites missions, des petites tâches, qu'on va les mettre en mise en situation, que ce soit du secourisme, que ce soit, exemple, monter un pont de corde, un paquet d'activités de même, monter un site de coucher pour que les jeunes puissent dormir au sec, bien confortable la nuit. C'est des tâches qu'on leur donne, puis qu'ils exécutent le long de leur carrière. Via ces petites tâches-là, dans leur évolution, ils apprennent aussi à superviser et à comment bien maîtriser les types de supervision qui existent. Puis plus il prend d'expérience, plus il acquiert des connaissances, il obtient son grade qui lui permet après ça de redonner les connaissances à l'autre. Donc, il est responsable de d'autres en plus de lui-même.
On est une référence au niveau de l'instruction, au niveau de la vie. Plusieurs cadets me sont revenus 1 an ou 2 ans plus tard. Ils m'ont dit que j'étais comme un exemple pour eux autres, puis ils ont suivi le même cheminement que moi. C'est tellement un mouvement parce qu'on apprend des qualités qui peut nous servir dans la vie, qui peut nous servir dans notre métier, qui peut nous servir à communiquer avec les gens. Tu apprends à être discipliné, tu apprends l'indépendance, puis tu rentres dans l'adolescence, alors ça va t'apprendre à développer vraiment ta personnalité au plus haut point. Quelqu'un qui va prendre son temps avec les jeunes, qui va commencer à leur démontrer des choses, à leur apprendre de l'instruction autant que ce soit de la topographie, de la drill, ou que ce qu'on parle de leadership, qu'on parle pour être un meilleur cadet cadre. C'est un savoir-faire, c'est quelque chose qui est tout le temps en train de s'améliorer. Ça peut finir qu'on aime l'enseignement, donc on s'en va peut-être en enseignement pour des jeunes au secondaire, au cégep. C'est souvent ces personnes-là qu'on va voir à la tête d'un projet, mettons, dans les écoles ou dans les cadets, c'est lui qu'on va voir évoluer le plus au niveau de la hiérarchie, qui va monter plus rapidement. Et mes plus beaux souvenirs, c'est vraiment, là, on était des cadres, c'est nous autres qui enseignaient, c'est nous autres qui... On était responsables. Moi, personnellement, j'étais responsable d'un groupe de 15 jeunes. La confiance en soi qu'il va avoir acquis et puis les expériences qu'il va avoir vécues vont peut-être lui permettre de mieux être préparé à certains défis, vont peut-être lui permettre aussi de mieux se préparer des objectifs de carrière, des objectifs de vie, puis avoir les outils ou certains outils de plus qui sont peut-être pas acquis ailleurs, ou qui sont acquis ailleurs d'une autre façon, pour pouvoir lui permettre de réaliser ses rêves ou ses objectifs ou ses plans de carrière.